l'État, aggravée par la stagnation de leurs salaires et une saignée des effectifs, les fonctionnaires manifestent en ce moment dans l'unité syndicale. Alors qu'ils espéraient un changement d'orientation politique avec la nouvelle majorité présidentielle, force est de constater qu'ils sont toujours les cibles de la rigueur budgétaire. Comme le souligne le président de l'Observatoire des inégalités, qu'ils soient territoriaux, hospitaliers ou de l'État, c'est la promesse d'une 5e année sans augmentation de salaire, un record historique. Ce gel de la valeur du point d'indice jusqu'en 2017, qui touche 5 millions de personnes, participe d'une logique inacceptable d'austérité salariale à l'égard d'agents exerçant des missions de service public. Privilégier les fonctionnaires ? Le traitement de plus d'1 million d'entre eux tourne autour du SMIC, auquel il faut ajouter des dizaines de milliers d'employés à temps partiel, une majorité de femmes, qui ne perçoivent qu'une fraction de ce même SMIC. La faible revalorisation des plus bas salaires prévue le 1er janvier n'y changera pas grand-chose. À cette mise à la diète aux conséquences dramatiques pour le pouvoir d'achat, donc pour la consommation et la relance de l'économie, il faut ajouter une attaque violente contre l'emploi, les services publics de proximité, les missions de l'État. D'autant que la décision de refonte territoriale risque de créer à elle seule un véritable séisme en termes d'emploi. La casse des services publics de proximité, c'est moins de services rendus à la population, une mise en péril de la cohésion sociale, une aggravation des inégalités sociales et territoriales. Croyez-vous vraiment qu'il y ait trop de fonctionnaires quand les communes se battent pour conserver une école, un bureau de poste, un centre de sécurité sociale, un tribunal ou un hôpital de proximité? Croyez-vous vraiment que les personnels hospitaliers soient en surnombre alors que les ARS poursuivent les regroupements de services, que les maternités et centres d'interruption volontaire de grossesse sont au cœur de la tourmente? Madame la ministre, nous sommes de plus en plus nombreux à ne pas comprendre que vous poursuiviez une politique condamnée dans les urnes et qui aggrave la crise. Saurez-vous entendre les personnels le 19 mai prochain lors de l'ouverture des négociations et répondre aux besoins urgents des agents en commençant par mettre un terme au gel de leurs salaires et à la baisse des effectifs dans les services publics? Je vous remercie. Merci. La parole est à Maryse Lebranchu, ministre de la Décentralisation, Réforme de l'État, Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Augmenter le point d'indice, c'est un débat au cœur, effectivement, de mes rencontres avec les organisations syndicales depuis maintenant 2 ans. Je rappelle quand même, pour que les choses soient bien claires entre nous tous, ce que j'ai rappelé aux organisations syndicales, c'est lorsqu'on augmente le point d'indice, c'est-à-dire un élément de référence du salaire de la fonction publique, on augmente les salaires de façon proportionnelle. Ce qui veut dire que les uns, et en particulier les plus bas salaires, les à peu près 1 800 000 plus bas salaires de la fonction publique ont quelques euros, quand ceux qui ont la chance d'être à plus, comme on dit dans notre langage partagé, ont une augmentation substantielle. L'augmentation du point d'indice n'est pas la façon la plus juste. C'est pour ça que nous avons choisi, dans un contexte compliqué, d'augmenter ceux qui sont le plus près du SMIC, plus d'1 million de personnes, pour à peu près 500 € par an, tout ça sur 2 années, parce qu'il nous semblait qu'il fallait effectivement encourager nos agents. Je pense à ceux qui sont dans les EHPAD, à ceux qui font la vie quotidienne des uns ou des autres. Premier point. Second point, vous parlez aussi de leur anxiété. Ce n'est pas la même politique, Madame la sénatrice, parce que détruire, entre guillemets, détruire 30 000 emplois par an, ou bien décider, comme le Président de la République et le Premier ministre l'avaient fait en juin 2012, de rester à effectif constant, c'est effectivement très différent. Prendre la décision de donner 60 000 postes de plus à l'éducation nationale pour répondre à ce que vous avez dit, en particulier concernant les écoles. Prendre la décision d'augmenter le nombre de fonctionnaires de police, de justice et des pôles emploi, c'est effectivement une politique différente. Aujourd'hui, nous sommes tous dans une situation difficile, vous l'avez dit. Les fonctionnaires sont effectivement ceux qui portent les valeurs républicaines, ceux qui font l'action publique et qui, faisant l'action publique, font aussi le redressement de la France. Vous avez parfaitement raison. Une négociation va s'ouvrir sur les traitements, les parcours professionnels, les mobilités, les passerelles d'une fonction publique à une autre, ce qui les inquiète beaucoup. Moi, je suis absolument certaine que nos agents méritent effectivement beaucoup d'attention. Je vous remercie de votre question. On partage leur anxiété, on ne peut pas répondre à toutes leurs demandes. Merci.
La